Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien avec cette fraîcheur de ce matin. Je suis sûre et certaine que ça va. C'est vrai que ça a secoué plus d'un, surtout ces personnes-là qui forcément devront se rendre au boulot. Mais bon, on est quand même là. Si je suis là, c'est que vous aussi, vous êtes forcément chez vous et peut-être également au boulot parce que vous avez la possibilité de nous suivre sur votre smartphone tout simplement en téléchargeant l'application SOS Docteur TV. En tout cas, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Et extraordinairement, aujourd'hui, je me fais entourer de 3 hommes. Et est-ce que je vais m'en sortir? Que sais-je? En tout cas, je vais leur dire bonjour. Bonjour à vous, comment vous allez? Ça va, bonjour Blondine. Eh bien, permettez-moi d'abord de dire bonjour, un bonjour spécial à notre invité du jour. C'est une bonne chose. Ah oui, c'est très important. Il s'appelle Monsieur Pierre Tété-Noumo, il est promoteur du concours de l'ambassadrice de l'environnement. Il est notre invité dans cette émission et avec lui, nous allons parler de la protection de l'environnement, un défi à relever au Togo. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour Blondine. Comment vous allez? Je vais super bien, moi je plaide toujours la femme. En tout cas, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir également de partager ce joli plateau du bien-être. J'ai aimé quand même le décor, ça fait un temps que j'ai encore fait une émission ici, mais j'ai été vraiment attiré. Merci. Félicitations à l'équipe et chapeau à SOS Docteur TV. Merci beaucoup. Alors, également sur ce plateau avec nous, vous le savez, depuis la semaine passée, ils sont là les deux, il faut Jean-Jean, machin, Sigma, mais bon, on va faire comment? Je suis obligée, comme les filles ont décidé de m'abandonner, je suis comme ça. Bonjour Jacques. Bonjour Blandine, les filles ont décidé de t'abandonner. C'est pour ça du tout laisse. Ça va vraiment laisser. À un moment donné, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et bien ce matin, je voudrais saluer les policiers qui restent souvent au grand carrefour pour réguler la circulation. Malgré la pluie, ils sont là avec leur tenue. Ceci pour faciliter, pour permettre une certaine fluidité de la circulation. Ça fait plaisir, je le tire chapeau, c'est pas aisé. Donc chapeau à vous, merci pour tout ce que vous faites et beaucoup de courtoisie également dans la circulation parce que c'est important. Très important. Merci beaucoup Jacques pour ton message de ce matin. Alors Ezekiel, bonjour. Bonjour Blondine. La fraîchette a tellement. Moi j'aime pas entendre fraîcheur. J'entends fraîcheur maintenant, je sors mon col roulé. C'est comme ça, c'est comme un bouton. J'active en même temps. Ça s'active. Est-ce que toi là, tu peux aller de l'autre côté? Petite pluie là. C'est pas fraîcheur de pluie qui est là-bas, c'est pas la même chose. Petite pluie là. C'est ça. Petite pluie là, tu es comme ça. Mais la pluie là va faire du bien. En tout cas, je ne sais pas de quoi tu parles, mais bonjour. C'est un plaisir. En tout cas, la pluie fait du bien aux agriculteurs. Tu vois, il a compris les choses. J'ai dit que je ne sais pas de quoi il parlait. Oui, fallait me laisser continuer. Heureusement que le représentant de l'environnement est là. Bonjour à tous et en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Chacun salue les policiers. Moi j'aimerais saluer les courageux qui malgré la pluie ont bravé cette intempérie là pour se rendre comme nous. Voilà, comme nous, pour se rendre dans leur boulot, que ce soit à moto ou en voiture, parce que voilà, même à pied. Les 5 jours de la main ne sont pas les mêmes, et donc voilà, beaucoup de courage à tout le monde et on espère que la semaine, en tout cas, tend vers sa fin et qu'elle se termine bien chez vous. Eh bien, on est là. Si vous êtes chez vous à la maison ou que vous soyez, en tout cas, on est là. Je vous l'ai dit toujours, vous pouvez vous déplacer avec le plateau du bien-être. Où que vous soyez. En tout cas, c'est vrai qu'il fait frais. Mais ici, là, vous savez, c'est la chaleur. C'est la chaleur. En plus, la causerie de ce matin. Est-ce que les femmes sont là? En tout cas, on va y aller. Calme-toi, calme-toi. Toi qui es là. Calme-toi. Je suis très calme. Alors, nous allons y aller donc avec la causerie de ce matin qui nous dit ceci. Est-ce que l'hygiène intime n'est qu'une question de femme? Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils disent souvent. Quand on parle d'hygiène intime, là, c'est une affaire de femme. Est-ce que c'est vrai? Jacques? Peut-être que j'aurai une langue un peu fourchue parce que je serai partagé entre les hommes et les femmes. Mais il se peut que par moment, je change également mon fusil d'épaule. D'abord, moi je dis, c'est une question d'éducation.
Parce que très tôt, on nous a fait comprendre que l'hygiène, en fait, c'est une question de femme. Vous rentrez dans certaines familles ou dans certaines maisons, on vous dira, le monsieur, ça fait 2 jours, il ne s'est plus douché. Si c'est la jeune fille, on commence par l'insulter. Tu es malpropre, tu es ceci. Et le jeune garçon dit, oh, c'est un homme, non, c'est un garçon. Après tout, ça ne dérange pas. Est-ce que vous voyez? Et progressivement, les habitudes s'installent. Ça s'installe. Et à un moment donné, on prend la normale pour la normale. Et c'est ce qui fait dire aujourd'hui que l'hygiène intime est une question de femme. Je vais plus loin en disant ceci. Regardez la jeune fille. Quand elle est petite, elle fait ses selles ou bien elle fait voilà, ses besoins et tout. Il y a le soin qui l'entoure. Contrairement au jeune garçon, on ne s'inquiète pas trop. Alors, est-ce à dire que le jeune garçon n'a pas vraiment besoin d'hygiène intime ou bien de soins intimes? Maintenant, la jeune fille commence par développer ça. Et très vite, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'apprécie souvent la jeune fille, parce que très tôt, quand on commence par lui inculquer certaines valeurs, elle assimile très bien. Je ne dis pas que le jeune garçon ne le fait pas, mais on préfère beaucoup plus tourner son attention, concentrer son énergie sur la jeune fille. Si l'homme aussi, très tôt, on lui avait appris que, ben, tu sais quoi, et quand tu finis de faire tes besoins, ou bien quand tu finis de faire ceci, il faut comme ça, t'entretenir comme ceci, c'est bon pour ta personne, l'homme va grandir avec. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Maintenant, concernant les questions d'intimité ou encore de soins intimes, moi je dis ce n'est pas seulement une question de femme. Parce que l'homme aussi est appelé à être propre. Et quand on dit la propreté de l'homme, ce n'est pas seulement dans la poche. La propreté de l'homme, c'est sur tout le corps. Tout comme la propreté de la femme, c'est également sur tout le corps. Justement. Maintenant, c'est parce que parfois on ne prend pas le soin de marquer une petite pause pour éduquer également l'homme. Combien sont ces hommes-là qui ont des gels intimes pour leur douche et tout ça là? Je me pose des questions. Combien d'ailleurs savent le faire? Combien sont ces personnes-là, ces hommes-là qui savent que en réalité, en 24 heures, ils doivent changer leur dessous? Question. Pourquoi? C'est vrai, on dira non que c'est la femme, mais l'homme aussi urine. Et quand l'homme urine, est-ce qu'il essaie de remuer vraiment le jeune garçon? On dit même, quand tu as beau remuer, les dernières gouttes finissent par tomber dans le pantalon. Exactement. C'est vrai, ils vont dire qu'il remue, mais est-ce que les dernières gouttes là, comme l'a dit Ézéchiel, ne reviennent pas dans le pantalon? Et après, il faudra normalement, après une durée donnée, changer cela. Mais combien le font? Très peu. Alors moi je dis, c'est une question d'éducation. Et plus loin, je vais pousser la réflexion pour aller sur le plan un peu sexuel, je vais le dire ainsi. Et il y a de ces hommes-là qui, aujourd'hui, il y a une pratique qui abonde, on parle de la fellation. Il y a de ces hommes-là qui aiment tellement cette pratique-là, il revient, il ne prend pas le soin de prendre une bonne douche. Ce n'est même pas qu'au cours de la journée, il a pris le soin de bien entretenir le jeune garçon et il vient, il tend ça à la jeune fille de prendre. Et quand la femme refuse, ça devient un problème. Moi je dis non. La femme souffre. Moi je dis non, il y a un problème. Alors, c'est vrai, c'est pour ça parfois j'apprécie nos frères musulmans qui après, à chaque fois prennent de l'eau pour se... Voilà. C'est bien, ça n'a rien de religieux, mais si tu trouves que c'est une bonne pratique sanitaire pour toi, pourquoi ne pas l'adopter au-delà de cet aspect religieux que nous donnons à la chose? Alors moi je dis aujourd'hui, les questions d'intimité ou de soins intimes, je pense que chaque personne a sa part. La propriété de l'homme, c'est sur tout le corps, pas que dans la poche. Alors, Ézéchiel, qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que je vais un peu m'aligner sur les réflexions de Jacques. C'est clair et net que la propreté, c'est quelque chose qui devrait être universel. Genre, tout le monde a le devoir d'être propre. Déjà parce qu'on fréquente des gens dans la société et que c'est un peu un respect mutuel qu'on doit à chacun avec les gens qu'on côtoie. Donc c'est important d'être propre, bien évidemment. Mais il y a ce qui est le fait est qu'on doit être propre. Et la réalité est que, comme Jacques l'a dit, on a plus inculqué ces principes-là aux filles. On a plus inculqué ces principes-là aux filles. Donc, on a dans la tête, on a ce cliché en tête où que lorsqu'il s'agit d'une fille, c'est plus grave que c'est un garçon. Alors que c'est presque les mêmes conséquences. Parce que si vous n'êtes pas propre, eh bien, vous risquez les maladies, vous risquez les infections. C'est la même chose chez la femme aussi. Donc voilà, je pense que c'est juste parce qu'on a instauré
ce cliché-là que voilà, aujourd'hui on amène à se poser voilà, ce genre de questions, à savoir si l'hygiène intime ne concerne que la femme. Bien évidemment, quand ça concerne tout le monde, je ne vais pas, je vais pas longtemps parler de ça. Je pense que c'est clair et net que voilà, l'hygiène intime, pardon, c'est quelque chose qui doit être universel, c'est quelque chose qui est d'ordre, disons, de la propreté. Donc c'est important, quoi. C'est important que tout le monde soit d'une manière ou d'une autre propre. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est la fréquentation, c'est la société. Donc, c'est important de sauvegarder cette propreté-là aussi. Surtout pour les gens qui, comme Jacques l'a dit, qui reviennent du boulot, qui ne prennent pas le temps de se doucher. Il y en a même l'habit que tu as porté hier. Le lendemain, tu te réveilles, tu te douches, tu reportes l'habit là sans savoir que voilà, tu as eu à essuyer dans l'habit et que forcément ça dégage une mauvaise odeur. C'est des choses qu'on doit vraiment prendre en compte parce que comme Ézéchiel vient de le dire, on vit dans une société, il ne faudrait pas indisposer les autres personnes également. Donc si on sent mauvais, forcément celui qui est dans le taxi avec toi, bah, il est indisposé. Donc essayons quand même de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre intimité. Alors je vais également voler deux petits mots à notre invité sur le sujet. Alors, monsieur Pierre Nomo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous, là, c'est l'environnement. Hein. Mais bon. Vous dégagez les mauvaises odeurs là, pour l'environnement. Mais bien sûr que c'est la question qui est plus pertinente dans un environnement parce que c'est ce qui est visible, c'est ce qui est ressentant aujourd'hui quand on parle de l'environnement. Il y a des réalités qu'on ne peut surpasser. Qu'est-ce que vous mettez dans l'hygiène même? C'est l'homme lui-même. Or, l'environnement est défini comment? L'ensemble de tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Moi, j'ai l'habitude de le dire pour des gens qui me suivent sur les réseaux et qui sont autour de moi, que ben, les gars, même si vous n'avez rien dans la poche, sentez bien. Ça fait bien. À la base. Oui, ça ouvre des portes en fait. Ça, c'est la clé du bonheur en fait. Ça clique toujours bien. Quand vous n'avez rien. Comme Jack l'a dit, c'est une question d'éducation. Si la base elle est faussée, la racine, communément, excusez-moi pour le thème, quand nous prenons nos sœurs et frères qui sont des musulmans, c'est difficile de s'adapter pour ces genres de sujets parce qu'ils sont éduqués dans un environnement donné où ces pratiques-là sont vraiment ancrées dans leurs habitudes. Oui, effectivement. Mais derrière, on doit parler seulement de l'hygiène, mais l'hygiène corporelle. Moi, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'arriver quelque part et que les gens soient mal à l'aise. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que ça dépend aussi du secteur d'activité de la personne. Mais c'est que c'est impossible en fait. C'est impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais c'est impossible d'arriver quelque part et que les gens soient mal à l'aise. À vous-même de savoir comment vous mettre dans la position ou dans la peau d'une nouvelle personne à chaque fois, d'un nouveau-né. Donc, tout ce que nous prenons dans la vie peut s'appliquer sur notre propre personne aussi. Donc, sentez bon, les gars, c'est très important. Ce n'est pas une question de femme seulement. Quand vous sentez bon, vous y arrivez quelque part. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes directeur d'une grande société et que je possède toutes les compétences qu'il faut et que j'arrive chez vous au bureau et que vous êtes dans un environnement malsain. Allez dehors. Mais je vous sors, c'est normal. Mais ça, ce n'est pas parce que c'est une question de femme ou d'homme. C'est parce que moi-même, je n'ai pas su régler cela avec mon propre corps. Je dois toujours régler avec mon corps les questions hygiéniques. C'est très important. Donc, mes frères, oubliez qu'on dise que non, ça n'a à voir qu'avec les femmes ou bien c'est aux femmes de prendre soin d'elles. Erreur, rectification. Moi, je n'aime même pas en parler de ce sujet-là. Oui. Et à mes soeurs, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai, excusez-moi, il peut arriver que vous soyez né avec une maladie qu'on appelle généralement sinusite, tout ça là, et puis que vous soyez dérangé avec ça. Mais tu ne peux pas lever le bras comme ça chez moi et puis je sois mal à l'aise. Ça, c'est impossible. C'est que c'est insupportable chez moi. Moi, personnellement, je ne peux pas supporter. Je le dis ouvertement. Mais ma chère, ça n'a rien à voir avec ce qui est naturel ou dénaturel. C'est que c'est personnel, en fait. Ça doit se travailler soi-même. Donc, surtout, moi, c'est ce côté-là. C'est pour ça que les filles et moi, on se querellent.
Ah, moi, je ne supporte pas ça. C'est très important. Parce que ça fait partie aussi de la partie intégrale de la santé de l'homme. C'est ça. Donc, si nous ne prenons pas soin de notre corps aujourd'hui, personne ne le fera à notre place demain. C'est très important. Si nous ne prenons pas soin de nous, personne ne le fera à notre place. Merci beaucoup, monsieur Nomouri. Très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais aborder le cas des infections. Ce que nous oublions, c'est que les hommes développent plus d'infections et c'est souvent silencieux. Et quand c'est silencieux, on pense que non, l'homme n'a pas de problème, que généralement les infections, c'est chez la femme. Alors que parfois, c'est l'homme qui s'en va transporter ces infections-là pour venir les transmettre après à la femme. Ça, voilà, et c'est la femme qui bénéficie de ça. Et ça crée des problèmes. À un moment donné, on dit, ma femme là, ou encore ma petite amie là, tout le temps c'est des infections. Est-ce que toi tu ne serais pas peut-être l'agent vecteur? Et ça crée, sérieusement, ça crée des problèmes. C'est vrai, on n'y pense pas souvent. Oui, ça crée énormément de problèmes. Et même parfois, même dans le couple, on vous dira, j'ai envie que mon mari me satisfasse de telle façon, mais il ne le fait pas. Et qu'est-ce qui fait que ce monsieur n'arrive pas à le faire? C'est peut-être parce que soit la femme n'a pas ne pratique pas vraiment des soins intimes, non, ou c'est peut-être là on dit point d'interrogation. Voilà. Ou soit c'est le contraire, c'est l'homme qui ne pratique pas ces mesures d'hygiène là, et c'est la femme qui se plaint, et ça crée énormément de problèmes. Et quand tu poses la question au monsieur c'est quoi le problème, il dit c'est la femme. Tu demandes à la femme c'est quoi le problème, il dit c'est l'homme. Sincèrement, et c'est parce que quand on parle de la propreté, c'est sur tous les plans, et quand il y a une certaine propreté, je vous assure qu'on va faire des choses merveilleuses. C'est comme la dernière fois, la journée mondiale du lavage des mains. On ne sait même pas que juste laver les mains nous éviterait beaucoup de maladies. C'est des choses qui paraissent simples, basiques, mais de sens profond. Très important, très important. En tout cas, j'espère que le message est passé ce matin. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, c'est très important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Surtout si vous êtes amoureux du plateau du bien-être. Sachez que bien-être et puis hygiène là, ça va de pair. Merci. Nous allons donc marquer une pause et revenir juste après. Rejoignez-nous du 18 au 20 octobre 2024 à l'hôtel Sarakawa pour un événement exceptionnel. Rose en local. Un week-end dédié à la sensibilisation et dépistage du cancer de sein avec des médecins expérimentés, aux expositions vente des produits locaux, aux activités sportives. Pour soutenir cette noble cause, participez à notre soirée de gala ce 18 octobre à 18 h. Passe 20 000 francs CFA par personne. Au programme défilé de mode, découverte de nouveaux produits locaux dans une ambiance live. Venez nombreux pour vous divertir tout en contribuant à la lutte contre le cancer du sein. Rose en local, c'est faire un pas de plus vers la prévention. Réservez dès maintenant vos places au 90 52 93 59. Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échange, de rappel, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir.
Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa. Retour donc au plateau avec notre invité du jour, Monsieur Pierre Tété-Nomo, promoteur du concours de l'ambassadrice de l'environnement. Et je vous le disais à l'entame de cette émission que nous aurons à parler avec lui de la protection de l'environnement, un défi à relever au Togo. Encore une fois, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation aussi. Oui. Alors dites-nous, quels sont les principaux défis environnementaux auxquels le Togo fait face aujourd'hui? Merci. Alors je dirais tout coup que le Togo, tout comme les autres pays en voie de développement, fait face à d'énormes défis environnementaux. On peut citer par là aujourd'hui, l'un des premiers défis, c'est la déforestation. Vous savez très bien que nous avons des besoins sociaux tous les jours qui font que nous allons à l'encontre de notre nature et cela fait que nous suivons ou bien nous vivons une pression derrière. Il y a l'urbanisation aussi qu'il faut aussi impliquer de l'autre côté. Il y a aussi également l'érosion des sols. Vous savez, tout ce qu'on plante aujourd'hui, que ce n'est pas de la magie, ça va pousser. C'est avec ça que l'homme se nourrit. Mais compte tenu de nos actions envers ces sols, nous les dégradons aujourd'hui. Et c'est des défis environnementaux de tous les jours. Nous pouvons également parler de la pollution, pour ne pas dire la pollution en général, que ce soit la pollution des eaux, la pollution par les déchets plastiques non biodégradables. Cette pollution est due généralement aussi par les besoins sociaux. Parce que nous sommes sans savoir que l'homme vit dans un environnement et on exploite cet environnement pour développer l'économie. Donc, si nous ne savons pas utiliser ces ressources d'une manière rationnelle, nous serons confrontés à des défis environnementaux. Donc, il y a aussi la pollution généralement. Il y a aussi la pollution chimique aussi, qui est aussi un danger pour la santé humaine. Il y a aussi les changements climatiques. Les changements climatiques ne sont qu'une conséquence, mais plutôt ne sont que des conséquences, autant pour moi, des enjeux environnementaux. Parce que plus on met une pression sur l'environnement, le climat change. Donc, quand on parle de changement climatique, l'une des conséquences des changements climatiques est le dérèglement climatique. Il y a aussi un peu de nuance de ce côté-là. Donc, les enjeux, les changements climatiques font partie des enjeux environnementaux. Donc, il y a ça. Il y a aussi la perte de la biodiversité. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, si on dit qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y aura plus d'abeilles, sachez que nous n'aurons plus accès au miel. Ça peut être artificiel n'importe comment, mais on n'aura plus accès au miel parce que les abeilles sont les premiers acteurs de la pollinisation. Sans ça, on n'aura même pas accès à certains fruits. On peut produire par les serres et tout, mais ça ne satisfera jamais la population d'une manière biologique.
bien sûr, la balance ne peut pas être à 100%, mais il faut aussi faire face à cela. Il y a aussi le défi des ressources en eau. Vous savez, généralement, on nous a appris depuis le cours primaire que l'eau, c'est la vie. Mais tant que nous vivons dans un environnement où il est fait face à d'énormes défis, ces eaux aussi sont en danger. Donc, il y a aussi les ressources en eau qui sont en danger. Donc, je peux dire qu'en grosso modo, c'est ce qui est remarquable aujourd'hui. Ce sont les défis environnementaux auxquels le Togo fait face. Alors, je vais jouer un peu à combien sur cette question parce qu'on va quand même traîner avec les dirigeants un peu aussi de ce domaine environnemental là. Dites-nous un peu quelles sont les initiatives que le gouvernement aujourd'hui met en place justement pour promouvoir l'injection durable des ressources naturelles. Oui, vous savez, chaque défi avec sa réalité. Par exemple, quand nous prenons les questions ou bien les défis liés à la déforestation, selon chaque gouvernement avec sa feuille de route. Depuis 2021, on a vu un engagement fort de son Excellence, M. Farisson Mzina-Nyasingbe, suite à cette question, qui, sur instruction, ont élaboré des stratégies sur le plan environnemental et climatique. Tout dernièrement, sur le plan politique, il y a le budget vert qui a été voté et qui compense en quelque sorte aussi à lutter contre la dégradation de l'environnement dans différents secteurs, bien sûr. Et il y a 9 ministères qui font le projet pilote. Et si nous prenons le plan de la lutte contre la déforestation, il y a le programme national de l'expansion du couvert forestier à 25% à l'horizon 2030. Il y a également le programme de reboisement d'1 milliard d'arbres d'ici 2030. Donc l'expansion du couvert forestier à 25% d'ici 2025 est en cours et la plantation d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Il y a aussi les questions liées à la lutte contre les déchets ou la purification des déchets pour gérer d'une manière durable. L'on ne peut pas vivre sans produire des déchets. Maintenant, il faut amener la population à produire d'une manière responsable et gérer surtout ces déchets-là pour l'amélioration du cadre de vie. Parce qu'aujourd'hui, les déchets ne doivent plus être considérés comme des déchets, mais plutôt de l'ordure. Comme nous avons l'habitude de le dire, transformons nos ordures en ordures. Donc, il y a aussi des programmes. D'ailleurs, le ministère, en 2023, a élaboré, bien sûr, un plan stratégique où il a rassemblé les acteurs du domaine de la gestion des déchets pour organiser une table ronde pour trouver des solutions idoines. Le Togo également prend des initiatives sur le plan international à participer à des colloques, à des conférences, ainsi de suite. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre que nous sommes tous des acteurs. Quand on parle de la pollution de l'environnement, on parle même de la protection de l'environnement. Nous sommes tous des acteurs parce que c'est nous qui polluons et il nous revient également d'œuvrer à sa protection. Effectivement. Maintenant, quand on va sur le plan communautaire, c'est vrai que nous tous nous appartenons à une communauté. Est-ce que les communautés ont vraiment un rôle prépondérant à jouer dans cette histoire de protection de l'environnement pour que tout le monde comprenne et que tout le monde sache que j'ai une partition à jouer? Et si sérieusement les communautés ont un rôle à jouer dans la protection de l'environnement, quels sont ces rôles-là? C'est vrai, la répétition pédagogique, on va en parler amplement, d'autant plus que vous êtes, je dirais, une personne mieux éclairée dans le domaine. On va en savoir plus amplement et cela aiderait à ce que nous tous nous essayons de conjuguer nos efforts dans la protection de l'environnement. Vous savez, vous avez touché plutôt un point très crucial. Pour toucher vraiment le point sensible d'une personne, il faut toucher son intérêt. Tout dépend de la politique. Tout dépend de la politique. Kigali, au lieu de cela, 20 ans, n'était pas le pays la ville la plus propre de l'Afrique. Mais aujourd'hui, selon l'ONU, elle est qualifiée de la ville la plus propre de l'Afrique. Mais c'est parce qu'il y a un travail de base qui a été fait. Vous savez, impliquer la population, c'est vrai. Mais de quelle manière? Par quelle stratégie? Si moi, aujourd'hui, je ne vois pas mon intérêt, ou on ne m'en parle pas tous les jours pour pouvoir changer mon mindset, parce que les questions environnementales, moi, j'ai compris d'une manière très claire que c'est une question de mindset. C'est une question d'éducation. Et quelques stratégies pour encourager les gens. Oui, aujourd'hui, les OSC travaillent sur le terrain.
les organisations internationales aussi, ils en font beaucoup. Mais c'est à la population maintenant d'accepter ces réalités et d'y faire face. Nous vivons dans un autre monde où j'appellerais aussi une autre réalité. Aujourd'hui, la question qu'il faut plutôt inculper, ou bien la valeur qu'il faut plutôt inculper à la population, moi je parlerais plutôt d'une adaptation et la résilience face à ce mal, à ce fléau-là. Parce que la crise est déjà là. Hein. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui il va pleuvoir pour gâter toute la matinée, pour freiner toutes les activités? Et dans certains quartiers, ils ne s'y attendaient pas. Donc c'est des normes, c'est des stratégies politiques qui sont adaptées pour premièrement prendre en compte les réalités des populations et des milieux dans lesquels ils vivent. Et prendre maintenant des mesures idoines. On a vu dans ce pays où on a parlé de la production des sachets non biodégradables, on en est où jusqu'à présent? Mais ça ne veut pas dire que nous qui sommes acteurs dans le domaine, on n'y travaille pas. On y travaille. Mais premièrement parce que la population même ne comprend pas le fond de la problématique et jusqu'à aborder les solutions qu'il faut, jusqu'à leur proposer. Donc ce qu'il faut maintenant, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas les éviter d'utiliser. C'est ça que j'appelle pas les solutions d'adaptation. Il faut les amener maintenant à s'adapter. Si vous leur dites d'aller, par exemple, dans le temps passé, ils vous diront que c'est primitif. Maintenant, quelles sont les nouvelles solutions que vous puissiez les apporter pour les arranger ou bien pour que ça soit plus avantageux pour eux? Donc, impliquer les communautés aujourd'hui, il n'y a qu'une seule manière. C'est une question de mindset. C'est une question d'éducation à la base. Nous qui sommes les générations tête baissée actuellement, que la nouvelle génération, pour nous, excusez-moi, mais c'est perdu d'avance. Il faut commencer maintenant la question par le bas âge. Il faut couper maintenant la racine. Au lieu de cela, 20 ans, on qualifiait Lomé comment? Lomé Label. Mais ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Quand vous voyez l'état de nos forêts aujourd'hui, mais les forêts sont compressées. Parce que quoi? Je l'ai dit au début, il y a la démographie qui avance aussi, il y a les besoins sociaux, il y a l'urbanisation aussi qui fait la pression. Donc tout ça là, ça en fait partie. S'il n'y a pas de politique de base, s'il n'y a pas de mesures idoines, comment est-ce que le résultat peut être capitalisé? Impossible. On tournera toujours autour du pot. C'est ça, la question environnementale aujourd'hui. L'Afrique paie les plus forts, hein, mais nous ne polluons pas. On n'a pas encore de problème ici. Ce que nous vivons, c'est les réalités. Vous voyez? Donc on doit adapter la population d'abord à faire face à cela. Après, on rééduque autrement pour pouvoir préparer les générations qui arrivent. Sinon, on aurait tout faux. C'est ça. Moi, je vais m'attarder sur un sujet très important également. Il s'agit du changement climatique. Oui. Alors, dites-nous comment le changement climatique impacte-t-il sur les ressources en eau au Togo? Oui, les ressources en eau au Togo, les changements climatiques l'affectent, c'est vrai. Mais ce n'est pas visible. Et les populations qui sont entre griffes rurales ne feront pas espoir de cela. Parce que elles vivent cela, mais ne savent pas vraiment comment y faire face. Premièrement, quand les changements climatiques affectent l'eau, c'est l'agriculture qui est en danger. Parce que sans la production, plus la population augmente, plus la production doit s'augmenter. Mais où sont les ressources en eau pour pouvoir produire plus? Il y a également déjà l'urbanisation. Parce qu'il y aura une irrégularité des pluies. Le climat ne respectera plus ces règles comme la météo nous le dicte parfois. Vous voyez, il y aura tous ces problèmes-là. Il y a même la rareté de ces ressources disponibles. La disponibilité de ces ressources même auprès des populations. Il y a certaines populations au Togo qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Pour chercher l'eau dans la rivière, c'est à des dizaines de kilomètres, voire même des vingtaines. Or, quand il y a la sécheresse accrue, parce que les changements climatiques apportent la sécheresse accrue, ces lots-là ne sont plus disponibles dans les rivières. Les populations vont faire comment? C'est ces réalités-là. Laissons les études scientifiques qui nous prouvent qu'il y a des réalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui.
Donc déjà, c'est un exemple dans le domaine de l'eau, comme toi-même tu venais de le dire. Et justement, parlant des actions, vous avez fait mention de l'éducation. Et moi, je suis content de savoir que vous êtes initiateur d'un projet qui aujourd'hui est connu de tous, un projet qui fait quand même son bonhomme de chemin et qui intéresse plus d'un. Il s'agit du projet ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. Parlez-nous un peu de ce projet. Merci. Alors, le concept ou l'initiative ambassadrice de l'environnement, c'est un concours. C'est un concours qui fait la promotion de l'excellence, de l'élégance et de l'engagement de la jeune fille pour la cause environnementale. Je venais de dire quelque chose. Nous qui sommes cette génération nouvelle, c'est comme nous sommes déjà sacrifiés. Il faut préparer une nouvelle... Excusez-moi. Oui. Parce que quand vous voyez un jeune aujourd'hui au Togo, vous lui parlez des questions environnementales, c'est vrai, ça peut passer, mais c'est très faible le pourcentage. Donc il faut préparer plutôt la génération future. Pour optimiser les chances, justement. Pour optimiser les chances. Qui sont celles-là qui éduquent? C'est les femmes. Qui sont celles-là qui deviendront des futures éducatrices demain? C'est les jeunes filles. Voilà bien, je commence la question tout en vous révélant notre cible pour que les gens comprennent. Que pourquoi nous avons mis accent sur les jeunes filles. Vous voyez. Il y a 3 secteurs d'activité qui réunissent le monde et que tout le monde oublie, c'est différent. Il y a le sport, il y a la culture et il y a la politique, là où tout le monde vient faire ses promesses. Mais si ces secteurs-là puissent réunir le monde aujourd'hui et qu'on ne peut pas embrasser un sujet qui nous concerne tous parce que la planète le seul patrimoine commun que le Seigneur ou bien le Dieu Tout-Puissant nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Clair. Vous pouvez voyager, aller dans n'importe quel pays, vous ne pouvez pas vivre dans l'air. Vous devez vivre par terre. Sur terre plutôt, autant pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas initier quelque chose qui est unique en son genre, qui parlera seulement de l'environnement et qui impliquera plus les jeunes filles? C'était mon premier défi. Mon deuxième défi, c'était quoi? Aujourd'hui, nous parlons des changements climatiques, de l'impact, comment et tout. Qui sont les premières victimes? Les premières victimes des changements climatiques ou des règlements climatiques, là, c'est qui? Mais c'est les femmes. Je donne un exemple terre à terre. Quand il y a des inondations dans les quartiers, là, qui souffrent plus? C'est les femmes. Donc, il faut des initiatives à la base maintenant pour un fort plaidoyer de haut niveau, pour qu'on prenne, premièrement, les femmes, ou bien qu'on considère plus les femmes dans les projets ou programmes de développement, et pour qu'on puisse leur donner la voix d'être participatives aussi. Parce que si on ne les implique pas, elles ne sauront pas qu'elles ont un rôle à jouer. Et une troisième fois, il faut amener les femmes à comprendre leur rôle directement. Rôle d'éducatrice là. Il faut les amener. Donc déjà, il faut transformer ces jeunes filles-là en écoféministes. C'est une transformation que je puis dire qui se passe à la base. Parce que celle-là aujourd'hui qui participe à ce concours, dans 5 ans, ne peut jamais oublier qu'elle avait appris une valeur quelque part, qu'elle peut inculper à sa modeste famille. C'est déjà une solution pour lutter contre les dérèglements ou les changements climatiques de nos jours. Donc voilà, bien, ce qui nous a amené à mettre sur pied cette initiative que vous venez de dire que nous avons commencé depuis 2021. Alors, parlez-nous un peu des contours de cette édition. La grande finale aura lieu le samedi 19 octobre. Oui. C'est quoi les contours? C'est quoi disons, les conditions d'accès, tout ça, pour que les gens qui nous suivent puissent avoir voilà, l'information et savoir comment arriver justement à être présent à cet événement-là. Alors, après la phase régionale Grand Nord et celle du Sud, nous avons au total 20 sublimes candidates, bien sûr, engagées pour la cause environnementale et climatique, qui ont des projets qui peuvent changer notre quotidien. Et nous travaillons principalement cette année sur 2 thématiques, à savoir la gestion des déchets, l'eau et l'assainissement, qui est un problème crucial dans l'urbanisation de nos villes. Et aussi, comme je l'ai dit, la lutte contre la déforestation. Ce projet, c'est pour appuyer en fait l'État togolais dans la mise en œuvre de ces stratégies environnementales, puisqu'on parle d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Si nous n'arrivons pas à impliquer une forte partie de la population, cette ambition ne sera jamais réalisable. Et le résultat est là déjà. On n'a même pas réussi à planter 300 millions en 4 ans.
ça veut dire que c'est fauché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours continuer à pousser. Cela ne veut pas dire qu'on doit reculer. Donc, on continue toujours à pousser. C'est dans ce sens-là qu'elles ont des différents projets. Et depuis 2 mois, nous sommes en formation où on met à leur disposition toutes les capacités qu'il faut pour pouvoir plaider, pour pouvoir élaborer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir initier et surtout innover dans leur projet. Parce que les solutions, il y en a plein. Mais celles-là, ou bien celles-là qui ne peuvent pas arranger d'une manière durable les populations, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous avons assez perdu du temps dans le passé. Il est temps maintenant qu'on se réveille et qu'on puisse faire face à la réalité. Donc c'est ce samedi 19 octobre au CETEF Togo 2000 où nous allons vivre encore une fois cette édition pour choisir ensemble notre égérie qui portera le diadème pour l'environnement et les changements climatiques au Togo. Et le thème de cette édition, comme je venais de le dire, respecte bien les thématiques qui sont prioritaires à l'État. Jeune fille face à la conservation de la biodiversité. Nous vivons dans une biodiversité où il faut vraiment conserver. Nous avons besoin des animaux, les animaux ont besoin de nous. Nous avons besoin des forêts et les forêts aussi ont besoin de nous. Mais nos actions compriment aujourd'hui ou compressent aujourd'hui l'action de ces forêts-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la population à comprendre les différents aspects de cette biodiversité-là. Donc, c'est ce que nous allons essayer aussi de montrer encore ce 19 octobre au CETEF Togo 2000. Et je promets quand même que ça sera une soirée super parce qu'on viendra. C'est que je suis pressé même que le samedi arrive parce que j'ai plein de trucs à démontrer aux populations togolaises. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer encore une fois les autorités togolaises qui font confiance à ce projet, qui nous cessent aussi de nous booster parce que pour qu'on vienne changer le quotidien d'une population, c'est un travail à fond. Il faut beaucoup d'énergie pour que la population comprenne cela. Parce que c'est un nouveau concept où il faut amener les gens à s'appliquer. Et aussi, merci infiniment à nos partenaires, que ce soit médiatique, étatique ou secteur privé et tout, qui nous aident. Grâce à cette émission, on a quand même lancé un appel encore une fois à la population pour pouvoir suivre de près ce projet-là. Et une fois, merci et courage à mes sublimes candidates, à mes championnes, comme j'ai l'habitude de les appeler, parce que c'est pas facile, c'est une aventure. C'est pas un concours de beauté qui est ordinaire. C'est un concours où il y a beaucoup de travail à fond, où il y a beaucoup de challenges en interne avant d'arriver. Et aussi, je dirais, courage et abnégation à mon comité d'organisation, parce que c'est pas facile. C'est pour cette année surtout, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc merci et on va se retrouver le 19 prochain, on va le faire bien. Je vous promets un spectacle de ouf. On va donc se retrouver le 19 prochain et c'est clair que ça va être une soirée sublimissime. Aïe. Ça promet. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Pierre Atete Nomo d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes promoteur du concours de l'ambassadrice de l'environnement. Et avec vous, nous avons eu à parler de la protection de l'environnement, un défi à relever au Togo. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour l'invitation et je vous souhaite également bon courage pour la suite et que vous nous inviterez de temps en temps à parler de l'environnement. On en a besoin, hein, c'est notre quotidien, donc on doit travailler. Merci Jacques, merci Poto. Et merci. Dans le JT, là, il faut intégrer l'environnement. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de continuer à être fidèles à cette émission. Merci de poursuivre cette émission de ce matin avec nous. Ne quittez surtout pas parce qu'aujourd'hui, extraordinairement, voilà, nous avons 2 invités, c'est-à-dire la première vague vient de passer. La deuxième vague arrive tout à l'heure. Donc, ce sera juste après cette pause musicale. À tout de suite.
de grands pas. Espoir faible, on s'accroche à nos rêves, on marchera droit. Nous avons assez de choses spéciales à vous donner. Et aujourd'hui, nous avons deux invités de taille sur ce plateau. Après avoir parlé de l'environnement, nous allons nous intéresser à la consommation locale, nous allons nous intéresser au concert du sein, nous allons nous intéresser aux roses. Vous savez que nous sommes dans Top Rose, donc bien évidemment, ils sont sur ce plateau avec nous. On va mêler l'agréable à l'utile. C'est ça. Ils sont donc sur ce plateau avec nous le docteur Kouvahe de l'ONG Visa. Bonjour. Bonjour aux spectateurs, aux téléspectateurs de SOS Docteur TV. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Occasion de dire merci à vous pour tout ce que vous faites, pour la santé, pour la population, pour la communauté. Merci beaucoup, docteur. Également, avec nous sur ce plateau, M. Sénat Torenou Pierre. Il est assistant marketing de l'hôtel Sarakawa. Bonjour, M. Sénat. Oui, bonjour, madame. Comment vous vous portez? À merveille. Un chez plaisir de vous avoir sur ce plateau. Également. Merci. J'espère que vous êtes bien installé. Alors, avec vous, nous allons parler de l'événement Rose en local. Alors, dites-nous, c'est quoi déjà le concept de cet événement et comment l'idée est venue? Bon, le Rose en local, c'est une volonté de la promotion croisée d'Octobre Rose et du mois du consommant local dans la zone UEMOA. Donc, de cette promotion croisée, nous avons fait une collaboration avec l'ONG Visa, dont ici présent le docteur Kouvahe, pour conjuguer sensibilisation et soutien à la promotion locale. Donc c'est à peu près l'idée du Rose en local. Alors pourquoi le choix s'est porté sur un dîner de gala? Bon, il y a beaucoup de personnes qui font des activités peut-être sportives. Bon, c'est vrai que je pense que c'est dans votre programme aussi, mais pourquoi choisir le dîner de gala en réalité? Oui, pour revenir à la problématique du choix, c'est que comme il a dit si bien Pierre, octobre c'est les roses, la lutte contre le cancer féminin, le cancer du col de l'utérus, le cancer des seins, qui vous le savez est devenu aujourd'hui une des premières causes de mortalité chez les femmes. On n'a jamais eu autant de cancers. À l'heure où nous vous parlons, beaucoup de femmes sont en train de souffrir de cancer dans nos hôpitaux. Et en même temps, c'est la consommation locale. On fait la promotion de la consommation locale. L'intérêt de la consommation locale et de la lutte contre les cancers aussi, c'est parce que consommer local nous permettra de manger mieux, de manger des crudités, des légumes, des fruits, ce que recommande l'OMS. Donc consommer local nous permettra de faire un véritable combat contre les cancers et les cancers féminins. Donc le dîner de gala rentre dans l'objectif, c'est vrai, de l'hôtel Sarakawa ou de l'ONG Visa, d'allier en même temps la lutte à des activités ludiques. Et ça, nous l'avons commencé depuis quelques années au niveau de l'ONG Visa et avec collaboration avec Sarakawa. Nous organisons souvent des activités comme des dîners, et ce qui permet
au cours du repas, que nous aimons bien, d'apporter de l'information médicale. C'est vrai que l'information passe, mais des fois, quand les femmes sont rassemblées autour d'un repas où ils causent, pour leur apporter des informations précises, ça passe mieux. Secondo, nous voulons rappeler aux gens la nécessité de consommer nos boma, nos adémens et nos fétris, etc. En tout cas, nos légumes, la consommation locale, tout en l'alliant à un thème de santé. En tout cas, très intéressant, surtout que nous sommes encore en octobre et c'est la promotion de la... Quand moi j'entends Bouma Adémens, je deviens fou. Même hier, je suis rentrée à la maison, tu sais que j'ai encore consommé Adémens. C'est ce qu'il faut. Mais souvent, le problème, justement, c'est pourquoi nous voulons rééduquer les femmes sur ça. Les enfants aujourd'hui perdent cela. Ils sont en train de perdre cette qualité de notre consommation locale au profit des aliments trop raffinés, où nous-mêmes, Africains, perdons la qualité de notre alimentation. On est perdu entre l'alimentation américaine, européenne, chinoise, etc., que nous mélangeons. Nous n'avons plus cette identité alimentaire. Il est important de le rappeler à nos mamans pour qu'ils passent le message aux enfants. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, dites-nous, quelles sont les activités qui vont meubler cette soirée, ce dîner de gala, si je peux le dire? Bon, si je peux le dire, au programme, nous avons tout le week-end qui est dédié pour le rose en local. Déjà le vendredi 18 octobre, nous organisons, demain, en soirée, déjà dès 19h, nous organisons le dîner de gala où vous aurez des discours inspirants des professionnels de santé et dont le docteur Kouvahe est ici présent également avec le docteur Adam Lété et le docteur Bortier. Donc au programme également pour le dîner, nous organisons un défilé de mode pour promouvoir le textile africain également, avec un styliste de la place et la galerie fil également. Donc, en plus de ça, le samedi, le 19, nous organisons des activités sportives et ludiques, avec la marche, avec les femmes, des étirements de Zumba, etc. Et aussi, pour valoriser les exposants, nous avons tenu à organiser un concours de natation également, où les exposants auront à désigner des représentants pour le concours de natation avec des lots de cadeaux à gagner que l'hôtel a mis à disposition pour ses exposants également. Donc, nous allons clôturer l'événement le dimanche avec les expositions également qui sont ouvertes et nous appelons tout le public togolais à venir voir les produits de nos frères et sœurs entrepreneurs locaux également pour les soutenir l'économie locale également. Alors j'en venais justement parce que le docteur a déjà parlé d'Adémens Bouma. Je te dis que quand on entend Adémens Bouma, je suis fou. Donc ça c'est les produits qui seront à disposition pour la consommation, tout ça. Maintenant, quels sont les autres produits qui seront aussi présentés à l'exposition et combien d'exposants environ nous aurons à cette soirée-là, déjà, à ces activités-là? Déjà, nous avons déjà une vingtaine d'exposants pratiquement dans divers produits. Je vais me rassasier. Donc, qui sont dans diverses variétés, où nous avons les variétés artisanales et aussi alimentaires. Donc, pour la soirée, je pense que ça va être belle également. Et je vous mobilise également à venir soutenir ces exposants-là pour qu'ils puissent améliorer aussi le produit à l'endroit du public également. Justement, en parlant d'inviter les personnes à venir à cette soirée ou bien à participer à ces activités, déjà, c'est quoi le mode de participation? Bon, pour la participation, au dîner de gala, nous avons prévu un forfait de 20 000 francs par personne où il y aura les mets locaux qui seront préparés aux soins de notre chef, Claude Adjeté, le grand chef, le doyen, je vais dire. Et après ça aussi, il y aura l'ONG Visa qui va essayer avec l'association des sages-femmes, etc., essayer de faire quelques sensibilisations et aussi palpation des seins pour pouvoir voir les symptômes ou bien les... Bon, il maîtrise mieux les thèmes. Il maîtrise mieux les thèmes techniques par rapport à ça également, ainsi que l'activité sportive également qui est prévue. Tout ça dans les 20 000 francs, je pense que c'est un prix forfaitaire, un bon prix pour pouvoir encourager
l'économie locale et la sensibilisation également. Alors, je voudrais préciser tout simplement que, par exemple, pour le dîner de gala, c'est à 20 000 francs. Des recettes seront données pour aider un peu les personnes malades du cancer. Donc ça, c'est pour le dîner de gala. Les autres activités du lendemain sont pratiquement gratuites. C'est-à-dire qu'on a une activité sportive le matin à Sarakawa. On va faire de la marche sur des espaces santé. Et la marche est ouverte à tout le monde gratuitement. Et donc, nous invitons tout le monde à venir faire de la marche. Faire de la marche permet de prévenir les cancers déjà. Et en dehors de ça, nous avons le concours de natation pour les femmes des représentantes. Et nous savons que la natation est un sport complet. Et également pour cela, c'est les exposants qui participent déjà à l'événement qui vont donner des représentantes pour ce concours de natation. Nous aurons toute la journée de samedi et de dimanche des sensibilisations qui vont continuer individuellement sur les cancers féminins et qui sera l'apport de l'ATBF avec les sages-femmes qui vont parler aux femmes du cancer, tout ça. Et donc ça aussi c'est gratuit, on ne demande pas à être payé pour venir être sensibilisé. En fait, la participation financière se ramène surtout au dîner de gala pour la soirée de gala. Alors moi je dis que c'est donné, hein, c'est un prix cadeau parce que à 20 000 francs déjà ce que vous allez manger là-bas au dîner de gala, on est d'accord que avec quel chef en plus? Avec quel chef en plus? C'est pas tous les jours qu'on mange voilà, grâce à un chef, donc c'est un prix cadeau. Moi je dis donc c'est important vraiment voilà, que les personnes prennent conscience que voilà, c'est les types d'événements en fait qui sont utiles pour nous parce qu'ils regardent de notre santé, que voilà, il est important d'en prendre soin. Alors je vais vous demander peut-être de passer un message à l'endroit des gens qui nous regardent, peut-être un message qui va toucher plus d'un, qui va permettre que dans ce dernier moment où on tend vers déjà les activités, des gens puissent encore s'intéresser et viennent voilà, acheter leur ticket pour participer à ces activités-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que nous sommes dans le consommé local et la fierté africaine, la fierté togolaise nous demande de nous associer à la politique du gouvernement sur la promotion locale. Donc être togolais, être fier de notre drapeau, c'est d'abord participer aux activités qui font la promotion de la consommation locale. Et donc tous ceux qui sont togolais ou étrangers vivant au Togo, accueillis par le Togo, doivent participer à cette activité de consommation locale pour aider les producteurs locaux. En dehors de ça, nous sommes dans le mois de l'Octobre Rose. Et les cancers féminins ne sont pas seulement un problème de femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui font des cancers du sein. Et donc, il est important au jour d'aujourd'hui que nous tous nous mobilisons pour la lutte contre les cancers. Le défi des cancers du féminin est un défi énorme. Et si nous tous nous donnons la main, nous allons relever le défi. Et donc, que tout le monde vienne. On n'a jamais fini d'apprendre dans cette lutte énorme contre les cancers. Et donc, venez participer au dîner, venez aux activités de week-end. Vous allez apprendre encore plus sur le cancer. Vous allez être dépisté d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, on rentre dans un combat commun. Et aujourd'hui, on nous demande de manger moins sucré, moins salé, moins gras. On nous demande de faire de l'activité physique. On nous demande de réduire la consommation du tabac. En tout cas, nous sommes dans une logique où la lutte contre les maladies non transmissibles passe par ces dîners où on réapprend aux gens à manger autrement. Donc venez, discutons, causons et puis faisons ensemble la lutte contre le cancer. En tout cas, c'est très intéressant. Hein. Faisons ensemble la lutte contre le cancer, c'est très important. Alors, dites-nous comment est-ce qu'on peut vous joindre, hein? Comment est-ce qu'on peut avoir nos tickets pour pouvoir participer à toutes ces activités, surtout demain. Tout demain, là. Non, vous pouvez réserver en ligne sur notre site web. Vous pouvez toutefois aussi appeler notre combine de réservation sur le 22 27 65 90 ou sur le 96 15 34 34. On va rappeler les numéros. Le 22 27 65 90 et le 96 15 34 34. On va rappeler également le site pour les personnes qui sont peut-être à l'extérieur du pays, qui souhaiteraient quand même réserver pour des proches ici. Donc je vais donner cette adresse mail, c'est vente. Vente. Au pluriel, @sarakawa-26 hôtel sans l'accent.com. Ok. Sarakawa
Hotel.com. Ok. Parfait. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Nous tendons justement à la fin de notre échange. Si tu permets avant de finir, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je cours derrière le docteur Kouvaé. Tu veux l'attraper. Parce que je suis journaliste dans le sport et que j'aimerais parler de la médecine du sport et que le docteur Kouvaé n'est jamais disponible. J'aimerais que le docteur Kouvaé ici présent me promette 10 minutes pour m'accorder une interview, comme ça, c'est que c'est la télé. Comme tout le monde est là. Voilà. Il y a des preuves. Au cas où je sors les vidéos. Non, c'est pour lui, je viens de causer avec le docteur Kodong. Ok, parfait. Si vous avez le patron, c'est bon. Le patron m'a dit la même chose, donc c'est bon. promis. Bon. Je reviens bientôt pour les émissions. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, quels seront vos mots de fin, vu que nous sommes pratiquement à la fin de notre échange? Bon, comme le dit le slogan du Rosa Local, Rosa Local, c'est faire un pas de plus vers la guérison. Donc, nous aidons tout le monde à faire un pas vers cette guérison-là à travers la sensibilisation et toutes les activités prévues ce week-end. Parce que guérir, c'est prévenir. Ouais. C'est aussi ça, oui. Merci beaucoup à vous, messieurs. Aujourd'hui, nous avions été avec monsieur Sena Towenou Pierre. Il est assistant marketing de l'hôtel Sarakawa et également avec le docteur Kouvaé de l'ONG Visa. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Et j'espère que voilà, on va se retrouver demain pour ce dîner de gala forcément. Alors, très chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. On se retrouve demain vendredi pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Portez-vous bien, au revoir.